Je suis avec Pierre Labrèche, conteur et membre du conseil d'administration du Festival du Conte et Légendes en Abitibi-Témiscamingue. Bon matin, Pierre. Bonjour, bon matin à tout le monde. Très content que tu sois là avec moi ce matin. Et là, ben, on parle du Festival du Conte et Légendes qui s'en vient du 16 au 19 octobre prochain, ici en Abitibi. Et là, tu viens nous parler... En Abitibi et au Témiscamingue. Et au Témiscamingue, d'accord, oui. Et d'ailleurs, tu viens nous parler d'un événement qui va avoir lieu en Abitibi et au Témiscamingue. Voilà. Ce matin, je vais vous parler du spectacle Contes à boire et à manger, qu'on va présenter donc dans le cadre du Festival de Contes et Légendes en Abitibi-Témiscamingue à 3 reprises. Saint-Bruno-de-Guigue, Témiscamingue et puis Macamic, mais pas dans la même... Pas dans la même soirée. Pas dans la même soirée. Et donc, qu'est-ce que... C'est très intriguant. C'est pas la première édition, par contre, du Conte. Ben, je veux dire, tu dois te renouveler d'une quelconque façon, mais c'est pas la première fois que tu fais Conte à boire et à manger ici. Non, c'est pas la première fois. Mais dans ces villes-là, ça va être la première fois. Parce qu'on l'a fait à Amos, on l'a fait à La Corne, on l'avait fait à La Sarre aussi. C'est donc le même principe, le même concept qui revient à chaque année. C'est-à-dire 3 conteurs et conteuses et un musicien. Donc, on est sur scène 4 personnes. On se passe la parole à tour de rôle. On se raconte des histoires qui parlent de bouffe et de boisson. C'est pour ça que ça s'appelle Contes à boire et à manger. C'est moi qui avais eu l'idée de ce projet-là. C'est moi qui en ai fait un peu la conceptualisation. Mais j'invite des collègues à venir sur scène avec moi avec une seule consigne. Les histoires que vous racontez, il faut que ça parle de boire et ou de manger. Et puis les chansons viennent avec aussi entre les contes. On essaie que ce soit le plus interactif possible entre nous 4. C'est l'idée. Vous êtes les 4 en même temps sur la scène? On est les 4 en même temps sur la scène. Et puis, bon, mais notre ami Pierre Tanguay, qui est musicien, chante une chanson et on participe à sa chanson de quelque façon. Il y a une ou 2 histoires où on intervient dans l'histoire de l'autre. Et puis autrement, mais on se passe la parole sur chacune de nos histoires individuelles. Et qu'est-ce que... Puis là, vous faites une tournée, là, donc c'est dans le cadre du festival, ça, cette tournée-là? Tout à fait, oui, c'est ça. C'est dans le cadre du festival, il y a, tu l'as dit tantôt, 16 au 19 octobre, mais au Témiscamingue, on le fait la fin de semaine précédente. Parce que sinon, c'était impossible, logistiquement parlant, d'avoir tout le monde en même temps. Ouais. Et là, tu as parlé du musicien qui t'accompagne et les autres conteurs, est-ce qu'ils sont confirmés? Oui, les autres conteurs sont confirmés. Il va y avoir 2 équipes. Puis c'est ça qui est le fun parce que on s'est renouvelé à chaque année. Donc, quand on va être au Témiscamingue, il va y avoir Louise Magnan, Guillaume Beaulieu, Pierre Tanguay, le musicien, et moi. Et puis quand on va le présenter à Macamic le 17 octobre, là, il va y avoir Martha Sainz de la Calzada, André Bernard, Pierre Tanguay et moi. Fait que c'est ce qui veut dire... Bon, moi, les histoires que je raconte, c'est à peu près toujours les mêmes, mais ce qui veut dire que quand on se retrouve avec Martha, c'est pas les mêmes histoires que quand je me retrouve avec Louise. Donc, c'est un spectacle qui est dynamique. C'est un spectacle qu'on a essayé aussi de rendre le plus participatif possible entre nous. Dans les chansons, on aime ça que le monde embarque aussi. Fait que c'est un spectacle qui est assez joyeux, en fait. Le sujet appelle... Et on peut manger et boire aussi en allant voir le spectacle? Et ça dépend pas de nous. Ça dépend pas de nous. S'il y a des endroits, des fois, si c'est dans un bar, on peut boire. Mais s'il y a des endroits qui ont prévu qu'il y ait de la bouffe en même temps, mais nous autres, on est tout à fait ouverts. On avait eu l'idée de le présenter dans un endroit où on faisait exactement le concept. Vous pouvez manger et boire en même temps. Mais à date, ça ne s'est pas encore réalisé. Ça pourra se produire éventuellement parce qu'on sait aussi que le thème cette année du Festival des Contes et Légendes, ça s'appelle « En chantier ». Oui. Alors, tout est à construire. C'est éventuellement peut-être une possibilité qui pourrait arriver. Oui, tout est à construire, tout est à faire. Et puis, quand on a choisi le thème « En chantier », c'était un peu pour refléter ça. Puis moi, quand on est une bande autour de la table, puis des idées qui sortent comme ça. Puis moi, quand j'ai entendu En chantier, au début, j'ai compris Enchanté. Oui. Fait que là, moi, je me suis dit, waouh,
c'est un monde d'enchantement, le conte et la légende. Fait que là, j'ai dit, enchanté, enchantier, waouh, ça marchait bien. Ben oui, tout est possible pour le... Et ça fait pas longtemps, Pierre Labrèche, tu as un visage connu ici dans la MRC de l'Abitibi, dans l'Abitibi-Témiscamingue aussi. Mais ça fait pas longtemps que tu es impliqué dans le Festival du conte et légende. Non, je suis entré au conseil d'administration tout récemment, là, à la dernière assemblée générale au mois de mars 2025. Donc, t'es pas le dernier petit nouveau aussi, parce que c'est quand même un conseil d'administration complètement renouvelé. Complètement renouvelé. Et puis, quand ce conseil d'administration-là s'est un peu mis en place, moi, j'ai dit, s'il y a quelqu'un autour de la table qui connaît bien le monde du conte en Abitibi, mais aussi au Québec, ailleurs, puis je suis allé me balader en France avec mes histoires, en Belgique. Fait que le monde du conte, je connais bien. Fait que je pense que moi, c'est ça que je peux un peu apporter de plus à notre fameuse équipe d'administrateurs. Vraiment, vraiment. Et là, justement, est-ce qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est pas la seule chronique. Il va y avoir toute une panoplie de chroniques aussi avec l'équipe du Festival du conte et légende. Mais est-ce que vous avez beaucoup de gens de l'international cette année? Cette année, non. Cette année, il n'y a pas beaucoup en fait, il n'y a personne de l'international cette année. On l'a dit tantôt, en chantier, en reconstruction. Donc, il fallait reconstruire toutes les bases. Et puis, je laisserai probablement Alexander en parler davantage, mais il fallait reconstruire toutes les bases, y compris les bases financières. Donc, on s'est dit, cette année, on va y aller un peu plus modestement sur les déplacements internationaux. Bien, découvrons notre Festival du conte et légende en Abitibi-Témiscamingue cette année avec nos conteurs ici qui sont... Il y a des conteurs qui viennent de l'extérieur de l'Abitibi. Du Québec. Oui, il y a des conteurs de Montréal. Il y en a du centre du Québec aussi qui vont être là. Oui. Puis c'est toujours la beauté de la chose. Puis de toute façon, les contes se renouvellent aussi avec le public qui est devant Tout à fait. vous. Et là, d'ailleurs, aujourd'hui, Pierre Labrèche, tu vas nous faire un extrait du spectacle Conte à boire et à manger. Un tout petit extrait. Ben oui, ça va nous faire plaisir de t'écouter. Qui montre un peu l'esprit qu'on a voulu dégager avec ce spectacle-là. Puis comme je dis, s'il y avait le musicien à côté, il y aurait peut-être quelques notes de musique en même temps. Mais alors, on va laisser notre imagination fonctionner pour la musique. Sinon, on va y aller assister. Donc, pour connaître la programmation, c'est sur le fclat.com pour pouvoir assister à un des spectacles de Pierre Labrèche, entre autres, et tous les autres conteurs du Festival de contes et légendes. Donc, Pierre Labrèche, on te laisse terminer la chronique avec ton extrait du conte. Bon, mais c'est l'histoire d'un bonhomme. Lui, une des choses qu'il aimait le plus dans la vie, c'était de prendre un petit verre de vin. Et puis, dans ses habitudes à lui, c'est en revenant chez lui en fin d'après-midi qu'il s'arrêtait à la première auberge. Il prenait un petit verre. Après ça, il allait à la deuxième auberge. Sur son chemin, il prenait un autre petit verre. Et puis, comme ça, d'auberge en auberge, il arrivait tranquillement à sa maison. Un soir, fidèle à ses bonnes habitudes, s'arrête à la première auberge, blablabli, blablabla, prend son petit verre de vin, arrête à la deuxième auberge. Et puis, après 4 ou 5 auberges, il avait encore un peu soif. Et là, mais il n'y avait plus d'argent dans ses poches. Il dit, si je ne peux pas payer d'argent, je devrais payer d'audace. Il entre dans l'auberge, puis il s'aperçoit que c'est une nouvelle serveuse qui est derrière le comptoir. « Mademoiselle, je prendrais un verre de vin blanc. Une bouteille de vin blanc. » La jeune fille dit « Pas de problème, monsieur, asseyez-vous. » Elle va au tonneau, elle tire une bouteille de vin blanc. Elle lui amène ça à sa table. Et puis là, le bonhomme la regarde puis dit « Ouais, je repense à mon affaire. J'ai déjà bu du rouge avant. On dit toujours qu'il ne faut pas mélanger le blanc et le rouge. Est-ce que ça serait bien grave si je changeais ma bouteille de vin blanc contre une bouteille de vin rouge? Pas de problème, monsieur. Elle reprend la bouteille de blanc, elle s'en retourne au comptoir, tire une bouteille de rouge, lui amène ça, et puis lui, avec commence à... Premier verre, deuxième verre, commence à jaser avec un, avec l'autre, et puis tranquillement, la bouteille se vide. Quand la bouteille a été vide, le bonhomme se lève, et puis il sort. La jeune fille court après lui. « Monsieur, monsieur, monsieur! » Vous n'avez pas payé votre bouteille de vin rouge? C'est normal. Je l'ai échangé contre une bouteille de vin blanc. Vous n'avez pas payé la bouteille de vin blanc non plus. Mademoiselle, c'est normal. Pourquoi est-ce que je paierais pour une bouteille que je n'ai pas bu?
Merci beaucoup, Pierre Labrèche, conteur et membre du conseil d'administration du Festival du Conte et Légendes en Abitibi-Témiscamingue. Ça aura lieu du 16 au 19 octobre partout. Alors, surveillez ça. Merci beaucoup. Ben, merci de la belle invitation. À bientôt.